Opération Ville Morte demain 21 décembre 2017 à Niamey et démarche citoyenne pacifique à l'intérieur du pays et mot d'ordre des organisations de la société civile contre la loi des finances 2018. Le rapport des objectifs de développement durable ODD soumis à l'appréciation des participants à un atelier organisé ce matin par l'Institut national de la statistique, INES. Merci d'être sur la télévision. Là-bas, poursuivre le journal de ce jour, mercredi 20 décembre 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, demain, jeudi 21 décembre 2017, les organisations de la société civile nigérienne appellent à une opération de ville morte ici à Niamey et des marches pacifiques à l'intérieur du pays. Des manifestations pour contester la loi des finances 2018 votée récemment par les députés nationaux. Un vote qui a suscité, comme vous le savez, de vives réactions au Niger. Et les organisations de la société civile décident d'organiser cette manifestation pour dire non à ce vote et à cette loi de finances. Hier, ils étaient face à la presse pour réagir après l'interdiction de la marche prévue ici à Niamey. Un extrait avec un des organisateurs, nous, Mahmoud Arzika. Nous prenons acte de leur interdiction pour la marche le jeudi, mais que le samedi qui suit, le samedi 23, qui est un jour non ouvrable, comme ils l'ont indiqué eux-mêmes dans leur arrêté, c'est le premier jour non ouvrable après leur arrêté. Donc nous invitons les uns et les autres ici à Niamey, de considérer que la marche que nous devons faire le jeudi est reportée pour le samedi 23. Nous allons tout de suite écrire une note pour prendre acte de leur arrêté et leur préciser cela, que le samedi 23 sera le jour que nous aurons choisi avec le même itinéraire. Donc, et l'information doit être donné à tout le monde pour que chacun sache que pour ce qui concerne la marche suivie de meeting par rapport au même itinéraire, c'est prévu pour le samedi 23 qui est un jour non ouvrable selon l'esprit et la lettre de leur arrêté, bien que illégal, je le répète, il est illégal, mais nonobstant son illégalité, nous acceptons d'obtempérer pour montrer notre bonne volonté et faire foi à la justice nigérienne vers laquelle nous allons nous diriger pour qu'elle apprécie le contenu de cet arrêté et voir s'il est conforme à l'esprit et à la lettre de la constitution de notre pays. Voilà le message que nous avons convenu de passer et en même temps redoubler l'appel pour que l'occasion de cette journée du 21, c'est-à-dire le jeudi, étant entendu que déjà dans ce que nous avons dit le jour où on a fait l'appel, nous avons parlé de la ville morte comme l'alternative au cas où il ne serait pas possible ce jeudi-là d'organiser la marche, que nous observions justement la ville morte dans la mesure du possible sur toute l'étendue du territoire de la communauté urbaine de Niamey. Maintenant, les autres localités, elles vont respecter ce qui a été convenu conformément à ce qui est prévu et au niveau de chacune des localités. Nous n'avons pas le bilan de là où c'est autorisé et là où il y a des difficultés. Et partout où il y aura des difficultés, on aura la même attitude. Nous allons nous comporter de la même façon. Maintenant, il faut qu'on considère que le samedi, pour Niamey, c'est ça le jour que nous aurons réservé. Les autres localités, si elles viendraient à être dans la même situation, elles doivent faire la même chose que nous.
Dans le cadre de l'opération Ville Morte appelée donc par le collectif des organisations de la société civile nigérienne demain jeudi 21 décembre, le syndicat de conducteurs des taxis, Senko Taxi, appelle à tous ses militants à répondre favorablement à ce mot d'ordre, donc pour dire non à la loi de finances. Senko Taxi appelle donc ses militants à ne pas travailler demain. Plus de précisions avec son secrétaire général, Mamadou Gabati. Nous, en tant que structure syndicale des conducteurs de taxi, nous profitons pour lancer un appel à tous les conducteurs de taxi, tous les militants du Senko Taxi, de suivre le mot d'ordre des villes mortes de la société civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, il n'y aura pas de taxi, les taximans doivent garer et respecter le mot d'ordre de la société civile parce que c'est un combat que nous avons mené contre la loi des finances 2018. Et dans cette loi, il y a des aspects qui concernent effectivement le transport. Il y a des aspects où on a augmenté, en tout cas du simple au double, certaines taxes qui sont liées à notre activité. Et donc, nous, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas supporter. C'est pourquoi nous avons décidé ensemble avec la société civile de mener ce combat jusqu'à ce que le gouvernement comprenne que la population, en général, les citoyens ne sont pas d'accord avec cette loi antisociale. Donc, nous appelons l'ensemble de la population à suivre le mot d'ordre de cette ville morte. Mais les acteurs principaux qui sont les taximans doivent suivre ce mot d'ordre pas à pas. Et c'est un combat qui a commencé. Et nous allons le continuer jusqu'à la satisfaction, Inch'Allah. Dans l'organisation, nous avons décidé d'attaquer, pas même l'interdiction, l'arrêté visé dans cette interdiction. Nous avons décidé de l'attaquer au niveau du Conseil d'État parce que nous estimons que c'est un arrêté qui est contraire à la loi fondamentale, contraire à la Constitution. Donc, par conséquent, nous allons l'attaquer parce qu'on ne peut pas dire dans un pays ou dans une ville que les marches sont systématiquement interdites les jours ouvrés. Il n'y a aucune raison valable. Il n'y a aucune disposition qui tient la route par rapport à ça. La liberté de manifestation, on ne te choisit pas le jour, l'heure, la date à laquelle vous allez la faire. À Zander, également, les appels à la mobilisation se multiplient. Les organisations de la société civile de cette région s'activent pour réussir la manifestation de demain jeudi au niveau de la région des Zander. Précision avec un des acteurs de la société civile, organisateur aussi de la manifestation à Zander. Cette manifestation est bel et bien maintenue ici, dans la ville de Zander, conformément donc au plan qui a été établi initialement. Notamment, le lieu de mobilisation sera le rond-point CFAO au niveau des places des martyrs. Et l'itinéraire va concerner donc le rond-point en passant par le poste, le musée national, le rond-point Trésor et le gouvernorat où une déclaration sera rendue publique. Nous sommes en train de prendre des mesures pour l'encadrement de la manifestation. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que la légalité soit respectée au cours de cette manifestation-là. Nous allons mettre en place un dispositif d'encadrement et nous appelons les uns et les autres à respecter les dispositifs et que ça soit une manifestation historique. Je crois que cette loi-là ne répond pas aux aspirations du peuple nigérien. Ce n'est pas une loi faite pour les citoyens, c'est une loi faite pour satisfaire les besoins de nos dirigeants politiques. Donc c'est une loi qu'on doit combattre, qu'on doit s'engager en tant que citoyen pour se protéger. Pour se protéger donc contre les méfaits qu'elle contient. Vous n'êtes pas sans savoir que la région des Andes n'a pas encore bénéficié de 15%, n'est-ce pas, du revenu pétrolier
qui lui doit être concédé conformément à la Constitution et au Code pétrolier. Il y a aussi des questions sur l'éducation, sur la santé. Aujourd'hui, nous sommes unanimement convaincus que l'école va très très mal. L'école est à terre. On est convaincu que notre système sanitaire est défaillant. Aujourd'hui, il ne répond pas aux attentes de la population du Niger de façon générale et de celle de la région des Zender en particulier. Donc c'est pour dénoncer tous ces problèmes-là, y compris la gestion chaotique de nos communes, en particulier dans la ville de Zender. Donc nous pensons que la population de Zender va se mobiliser massivement pour lutter. Restons toujours dans la région de Zender où les services de santé publique sont paralysés par une grève de 3 jours du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS Zender. Ce syndicat fustige la rupture de dialogue avec les autorités, mais aussi il exige le paiement des arriérés des pécules des contractuels. Détail avec le coordinateur régional de SUSAS Zender. Cette grève est due au fait que depuis un certain temps, nous avons rompu les négociations parce que la seule assise de négociation que nous avons eue s'est soldée par un échec. Et depuis lors, il n'y a jamais eu de négociation pour pouvoir essayer de résoudre les problèmes que nous avons posés à ces autorités. Et ces problèmes, c'est quoi? C'est les problèmes liés au salaire. Les contractuels, ça fait maintenant 3 mois, et si ce mois de décembre s'achève, c'est le 4e mois pour lequel ils n'ont pas été payés. Comment peut-on vivre 3 mois jusqu'à 4 mois sans être payé et pouvoir produire un rendement? Donc, ça, c'est une situation pour laquelle on n'a même pas besoin de faire un débat. Le deuxième point, c'est celui de le parachèvement de l'installation du district sanitaire de Zender. Nous avons dit que, à l'instar de tous les districts du Niger, le district de la ville de Zender doit être doté de médecins capacitaires en chirurgie du district pour pouvoir donner le maximum de sa capacité et soulager la population. La population de Zender ne peut pas être condamnée indéfiniment à utiliser les services de l'hôpital national de Zender parce que c'est des services trop chers pour elle. Le district est à la portée de la population moyenne comme celle de Zender. Donc, l'État et les représentants de l'État qu'il y a ici ont la responsabilité d'intercéder pour pouvoir parachever cette installation-là. Nous avons posé le problème depuis belle lurette aussi du dysfonctionnement de certaines unités de l'hôpital, de certains matériels vitaux pour l'accomplissement des activités sanitaires au niveau de l'hôpital. Et jusqu'à présent, le problème n'est pas en train d'être résolu. Ça persiste. Et cette situation a des conséquences énormes sur la prise en charge des soins de santé au niveau tertiaire. Et, sur un autre plan, c'est des problèmes du personnel, c'est des problèmes de fonctionnement de certaines unités vitales. Quand on peut prendre un exemple, le bloc opératoire de l'hôpital du district de Myria. Ailleurs, c'est un problème d'échographe qu'on a. Vous allez voir les services de l'imagerie sanitaire d'un district passer 2 ans ou plus de 2 ans sans fonctionner et ça n'inquiète personne, ça n'interpelle personne. Donc, cette situation fait en sorte que les besoins sanitaires des districts se répercutent sur, par exemple, le centre mère-enfant. Ce seul centre mère-enfant, avec la multiplication de la population et des besoins de santé, ne peut pas prendre en charge intégralement tous ces aspects. Donc, il faudra faire fonctionner au maximum toutes les unités, toutes les installations sanitaires qu'il y a dans la région. Retour ici à Niamey et c'est pour parler de l'atelier sur la situation des références des objectifs de développement durable ODD au Niger, organisé par l'Institut national de la statistique INES. C'était ce matin au complexe GMK. Objectif de cette session de formation est de valider le rapport de ces objectifs de développement pour le développement durable ODD. Précision Nafissa Yahya et Chebgiso. Enrichir et valider le rapport sur la situation de référence des objectifs de développement durable ODD au Niger, c'est l'objectif de cet atelier organisé par l'Institut national de la statistique
en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'INS a produit un rapport sur les métadonnées des indicateurs retenus dans un processus participatif avec les directions des statistiques des ministères sectoriels et les partenaires au développement. Ce rapport a été vulgarisé et a servi de base à l'établissement de la situation de référence des indicateurs retenus. Le rapport de la situation de référence constitue le premier rapport du Niger sur les ODD et regroupe toutes les cibles qui ont été priorisées. Environ 60% des indicateurs des cibles ODD priorisées ont été renseignés. Il est important aussi de signaler que la plupart de ces indicateurs renseignés ne sont pas désagrégés. Dans le cadre de l'amélioration de la production statistique au niveau de l'INS, des efforts ont été menés pour fournir des statistiques fiables et à jour pour le suivi des programmes et objectifs de développement. Néanmoins, des contraintes et défis persistent, parmi lesquels on peut citer la faiblesse au niveau de la collecte des données des sources administratives, le faible niveau de désagrégation des données, la faiblesse au niveau de la coordination et de la centralisation des statistiques sectorielles. En prenant la parole, la représentante du PNUD a rappelé l'importance de ces ODD avant de saluer l'effort des participants pour ces travaux. Le suivi des ODD nous permet de suivre le PDS. Avec le succès donc qui a été enregistré dans la mobilisation de ressources pour le PDS, nous devons nous apprêter à réaliser tout ce qu'on prévoit de faire pour le suivi des ODD, parce que vraiment, nous suivons aussi notre PDS. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que le gap statistique qui aura été constaté dans ce rapport devra nécessairement être comblé pour qu'on puisse faire un bon suivi du PDS. Encore une fois, merci pour le travail accompli. Merci pour le travail que vous allez continuer à faire, parce qu'ensemble, nous devons assurer que le développement du Niger est effectif et complet. Notons que ces objectifs de développement durable ODD permettront d'éradiquer complètement la faim et la pauvreté à l'horizon 2030. Deuxième jour aujourd'hui de grève de l'Union des scolaires nigériens USN, un arrêt de cours pour exiger du gouvernement le paiement de la bourse de vacances accumulée à celui de la troisième bourse, les arriérés des allocations, le paiement des fournisseurs, la dotation en bus, entre autres. USN qui reste plus que jamais déterminé à faire aboutir ces revendications. L'État a affiché non seulement sa mauvaise foi, mais aussi sa démission par rapport à nos préoccupations. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont là, qui sont payés chaque mois pour répondre aux aspirations, pour répondre aux besoins de l'école nigérienne, du système éducatif nigérien. Mais je me demande aujourd'hui quel travail ils sont en train de faire. Nous ne le constatons pas. Il n'y a aucune avancée qui s'enregistre. Il faut que ces messieurs-là, à tous les niveaux de l'échelle, puissent vraiment se réveiller de leur sommeil, qui n'a que trop de durée, et prendre au sérieux les revendications des militants. Je demande à nos militants d'être solidaires, unis, mais au-delà mobilisés. Ce qui fait défaut, c'est la mobilisation de nos militants. Et l'appel que j'ai, c'est leur mobilisation conséquente autour de nos luttes. Une fois que nous serons mobilisés, personne, je dis bien personne ne peut faire traîner nos revendications. Et c'est l'appel que je lance à nos militants. C'est d'être solidaires, unis, mobilisés et engagés autour de nos revendications, autour de leurs sections respectives, autour du comité directeur de l'ISN, pour qu'ensemble nous soyons forts, aussi forts pour barrer la route à ceux-là qui ont fait les serments de nous traîner et de prendre en otage l'école nigérienne. Ider Al-Gabit, que vous retrouverez d'ailleurs plus en détail à la fin de ce journal. La célébration ce jour de la journée internationale de la solidarité. Ici au Niger, l'occasion a été saisie par la section lycée et collège de Niamey pour lancer officiellement les activités de la semaine de solidarité, et c'est le CES Rive Droite qui a servi de cadre pour cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou.
Souligner l'importance de la solidarité pour le développement des nations, raison pour laquelle en 2005, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété le 20 décembre comme date de la journée de la solidarité. C'est dans cette optique que la section lycée et collège de la capitale a initié cette activité. Cette activité dénommée Solidarité marque sa première édition avec comme pour objectif de prôner la cohésion, la paix, la concorde, l'union de cœur, l'harmonie entre toutes les scolaires de façon générale et ceux de Niamey en particulier. En effet, cette édition marque son talent à travers des activités culturelles qui sensibilisent à l'édifiant de l'importance de la paix en milieu scolaire et de l'hygiène dans le pays. En outre, des activités de salubrité et de plantation d'arbres dans les établissements de la capitale à l'image du projet Niamey-Niala. Cette édition permettra à l'ensemble des scolaires de montrer combien de fois ils sont prêts à soutenir tout projet qui rendra dans le cadre à favoriser l'épanouissement des jeunes et permettra de nouveau à notre section de rassembler toutes les scolaires de la capitale afin de prendre un nouvel élan en matière de lutte syndicale et de lancer un assaut basique et durable pour les acquis, des acquis rien que des acquis pour nos militants. Le parrain de la semaine de solidarité félicite la section lycée et collège pour cette initiative. Je salue beaucoup cette intelligence, je salue beaucoup cette volonté d'avancer les choses. Aujourd'hui, j'ai appris que vous étiez en mouvement de grève, mais malgré tout ça, vous êtes mobilisés pour venir sur une activité de solidarité entre vous. Cela est vraiment à féliciter et cela est l'illustration parfaite de votre motivation, de votre bonne foi à faire avancer les choses. Je tiens à ce titre à vous féliciter, tous les élèves, mais aussi les représentants de vos structures, de leur responsabilité et de leur bonne conscience à vous aider dans l'avancement de vos tâches, dans l'épanouissement de votre personnalité individuellement prise. Le proviseur du CSC Rive-Droite 2, le secrétaire général de l'EPTN, le secrétaire général de l'UNUN et celui de l'USN ont tous salué cette initiative de la section lycée-collège de Niamey. Et c'est à travers la plantation d'arbres que sont officiellement lancées les activités de cette semaine de la solidarité. Renouveau dans le système éducatif nigérien, l'USN, l'Union des scolaires nigériens, a appelé à une grève de 3 jours sur l'ensemble du territoire national. Une grève pour exiger la prise en compte des différentes revendications des scolaires nigériens. Plus de précisions avec le secrétaire général de l'USN, Ider Al-Gabit. Et c'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. Ce mot d'ordre d'abord est en train de prendre l'allure du mot précédent que nous avons déjà observé, pour dire qu'il fait encore ressortir l'insouciance des autorités de la 7e République vis-à-vis des revendications des scolaires nigériens. Ce mot d'ordre est la reconduction d'un autre mot de 48 heures que nous avons déjà observé le vendredi et samedi passé. Suite à notre insatisfaction, notre désarroi et suite au sommet et à la démission qui a été affichée face à ces morts-là, nous étions obligés de les reconduire. Parce que toutes les préoccupations que nous avons soulignées dans notre mot d'ordre et même dans nos déclarations, que nous avons qualifiées des préoccupations urgentes dans le milieu scolaire, qui étouffent l'atmosphère scolaire, qu'il faut décanter pour libérer ces malaises-là dans les rangs des scolaires. Ces préoccupations-là sont là actuellement. Et ces mêmes difficultés-là aujourd'hui qui nous ont amenés à reconduire le mode pour 72 heures. Et voilà, aujourd'hui nous sommes dans la deuxième journée de l'observation de ces modes-là. Et je dis bien, tout semble à croire que ces autorités-là
veulent afficher les mêmes comportements vis-à-vis de nos revendications, eh bien nous n'allons pas croiser les bras. Nous n'allons pas croiser les bras, nous allons continuer cette lutte coûte que coûte. Nous allons imposer à ces régimes-là, évidemment, l'écoute et de nous faire entendre et faire respecter, évidemment, et prendre au sérieux nos revendications. Et des spéculations. Je vais voir un seul monsieur qui a appelé le comité directeur pour dire de venir, évidemment, par rapport à tel, ne serait-ce qu'un seul problème, parmi nos problèmes qu'on a soulignés, nous sommes impatients de voir un monsieur qui dit qu'il nous a appelé pour nous demander de négocier, voir comment nous allons trouver des suites heureuses. C'est eux, au contraire, qui ne sont pas ouverts aux négociations. Nous avons affiché notre volonté à négocier. Nous avons affiché notre volonté à maintenir la stabilité académique et la stabilité sociale de notre pays. Mais au contraire, c'est eux, parce que cette volonté-là et ce climat-là de stabilité académique et sociale de notre pays, c'est eux qui sont les parrains. C'est à eux de les pérenniser en quoi faisant, en nous prenant au sérieux et en créant toutes les conditions pour prendre en charge certains de nos problèmes. Aujourd'hui, le comité directeur de l'USN, il faut que les gens se le comprennent. Ne demande pas à ce que ce monde, à ce que les écoles, les universités soient transformées en des paradis. Nous demandons le minimum, le substantiel, le quotidien des scolaires nigériens. On ne demande rien, il faut voir le mot d'ordre. On demande le paiement de la bourse de vacances. C'est avec cette bourse-là que les étudiants aujourd'hui font face à leurs besoins, leurs copies, leurs modules et même les tickets de restaurant et de transport. Nous demandons le paiement des allocations des élèves. Nous demandons aujourd'hui à ce que les fournisseurs qui alimentent les différents restaurants puissent être mis de leurs droits pour qu'ils continuent, parce que beaucoup se sont arrêtés pour une question des millions. Se sont arrêtés, ils ne livrent plus. Aujourd'hui, le menu est le même, il est constant dans les restaurants universitaires. C'est ce qu'on demande. Et on demande aussi à ce que l'État fasse un geste pour donner quelques bus aux universités. Voilà ce qu'on demande. C'est des questions d'ordre purement substantiel et social. Une approche sérieuse n'a pas été faite. Nous sommes touchés de part et d'autre par quelques personnes qui ne constituent, à mon avis, rien dans ces préoccupations. Nous voulons à ce qu'il y ait un débat autour de nos revendications. Nous avons posé des revendications claires autour de la table. Et c'est par rapport à ça que nous voulons qu'il y ait une table ronde autour de ces difficultés-là pour qu'on s'assoie et qu'on voit ce qu'on peut faire pour les scolaires nigériens. Nous ne demandons pas tout en même temps. Mais ce qu'on peut nous faire aujourd'hui, demain et après-demain, c'est ce qu'on veut savoir. Non, je crois que l'État, là, parfois, il y a un problème de priorité qui se pose. Nous ne pouvons pas comprendre à ce que les activités et le cours normal et le train de vie de l'État continuent. Et qu'une affaire, le fournisseur des restaurants universitaires, c'est une affaire de quelques millions. Un bus coûte moins de 100 millions. L'enveloppe bourse de vacances, l'ensemble des étudiants nigériens qui sont au pays et même à l'international, le cumul ne fait pas 2 milliards. La question aujourd'hui des frais de formation des instituts privés ne fait pas 2 milliards. C'est des questions pour nous qui peuvent être décantées en une seule réunion. Mais voilà que l'État nous fait comprendre qu'il n'y a pas les moyens qu'on tire sur les temps au niveau de ces paiements-là pour que ça prenne toute une éternité. Nous avons refusé cela et nous ne pouvons pas comprendre à ce que l'État puisse croupir par rapport à des préoccupations que nous estimons qu'il est vraiment à la hauteur de les décanter. L'État a affiché non seulement sa mauvaise foi, mais aussi sa démission par rapport à nos préoccupations. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont là, qui sont payés chaque mois pour répondre aux aspirations, pour répondre aux besoins de l'école nigérienne, du système éducatif nigérien. Mais je me demande aujourd'hui quel travail ils sont en train de faire. Nous ne le constatons pas. Il n'y a aucune avancée qui s'enregistre. Il faut que ces messieurs-là, à tous les niveaux de l'échelle, puissent vraiment se réveiller de leur sommeil, qui n'a que trop de durée, et prendre au sérieux les revendications des militants. Nous sommes une organisation qui est responsable, j'ai l'habitude de le dire, qui prend ses décisions en concertation. Nous observons une grève de 12 heures. Elle va prendre fin. Nous allons nous asseoir pour faire le bilan. Après cela, voir la suite qu'il faut donner à ces mouvements. Les EG de l'ONU dit aux élèves de ne pas observer des mouvements inutilement. Il ne fait pas cas de ces mouvements-là du comité directeur parce que jamais le comité directeur n'a engagé des mouvements autour des questions banales. Je crois que le secrétaire général de l'ONU fait cas des perturbations qu'on connaît parfois dans les écoles ou des sous-sections exécutées de l'ISA. Et ça arrive, même pas au niveau de l'échelle de la section lycée-collège, dans les sous-sections, dans les établissements, il arrive que des membres du bureau sifflent et bécotent les cours pour des questions banales, de points ou de sauts. Ça arrive, je crois qu'elle fait cas de ça. Il ne demandera jamais aux élèves de ne pas observer ces mouvements-là qui fait cas du paiement de la bourse de vacances et des bus au niveau des universités. Non, je crois que l'attente, elle est observée.
tout le monde a vu qu'aujourd'hui, d'ailleurs, moi hier, avant-hier nuit, j'étais à la place Amadou Boubacar, à une activité de l'ONU. Je crois que c'est déjà même vu qu'un secrétaire général du comité directeur puisse s'imprégner. J'étais aussi à une activité de l'association des étudiants musulmans à l'université de Niamey encore. On était encore là-bas, avant ça, à une visite qu'on a fait là-bas, et vous avez vu les réactions autour des démarches du comité directeur de l'USN. Ça prouve qu'aujourd'hui, vous constatez vous-même qu'il y a, au contraire, un climat cordial entre le comité directeur et ces sections qui sont là à l'intérieur, à Niamey et même à l'intérieur du pays. Vous voyez cette activité de l'association lycéenne et collégienne, la présence qu'elle a enregistrée de toutes les structures autour du comité directeur de l'USN. Je crois que c'est très impeccable. Nous n'avons jamais connu un tel exploit. D'être solidaire, unis, mais au-delà mobilisés. Ce qui fait défaut, c'est la mobilisation de nos militants. Et l'appel que j'ai, c'est leur mobilisation conséquente autour de nos luttes. Une fois que nous serons mobilisés, personne, je dis bien personne ne peut faire traîner nos revendications. Et c'est l'appel que je lance à nos militants. C'est d'être solidaires, unis, mobilisés et engagés autour de nos revendications, autour de leurs sections respectives, autour du comité directeur de l'ISN, pour qu'ensemble nous soyons forts, aussi forts pour barrer la route à ceux-là qui ont fait les serments de nous traîner et de prendre en otage l'école nigérienne.